Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, j'espère que vous allez bien. Voilà, il faut que vous allez bien, ok. Et j'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu, lisez la Bible, ok. Priez, jeûnez, ok. Voilà. Soyez toujours dans la parole de Dieu pour que Dieu puisse s'approcher de vous. Alors, ce soir, je suis un peu down, je suis un peu fatigué, ok? Mais je vais vous présenter quelques vidéos, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé l'argent, ok? Il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé l'argent pour la révélation que le Seigneur a amenée, que ces enfants souffrent sur la Côte d'Ivoire, qu'il faut ouvrir un coin pour la nourriture pour que ces enfants puissent venir manger. La sœur qui est sur la Côte d'Ivoire, elle a commencé ça, mais ce n'est que le début. Hein. Ça va faire une semaine qu'elle a commencé, donc c'est pas facile. Ok, il faut faire la publicité, il faut aller un peu partout. Mais les enfants sont venus nombreux. Voilà, les enfants sont venus beaucoup. Ils commencent à manger, mais les grandes personnes, ils ont un peu honte. Voilà, ils ont un peu honte de venir. Il y a quelques-uns qui viennent, mais c'est pas... Ils viennent, ils restent devant la porte, ils ne veulent pas rentrer, ok? Parce qu'ils se disent, mais pourquoi on les filme, pourquoi quand on les prend, on les filme, c'est pour faire quoi? Voilà, donc ils sont un peu, comment on appelle ça? Ils hésitent beaucoup, mais comme vous connaissez les enfants, ils sont innocents, ok? Ils sont innocents, alors eux, ils s'en foutent, ils rentrent, ils s'asseyent et puis ils mangent, ok? Alors, hier, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire, parce que la sœur qui prépare, elle dit, mais les grandes personnes viennent, ils ne veulent pas rentrer, mais c'est les enfants qui rentrent et tout. Je sais, les grandes personnes dehors, ils s'en vont, ils ne veulent pas rentrer, alors qu'il faut que je les filme pour t'amener ça, pour que tu montres aux gens qui te donnent leur argent, au moins ils sauront au moins dans quoi leur argent part. Je dis non, c'est pas grave, on va essayer de voir comment on peut faire pour qu'ils aient confiance pour rentrer pour manger, au lieu de rester dehors et puis prendre et puis aller manger dans les petits couloirs, des trucs comme ça. Ils peuvent s'installer ou ils peuvent prendre la fête, ils peuvent apporter, mais il faut qu'on les filme au moins pour que ceux qui m'amènent leur argent sachent au moins ce que je fais avec leur argent, ok? Voilà, donc c'était ça un peu mon souci, ok? Donc, hier, le Seigneur me sort une révélation pour me dire que non, faut pas que on va s'inquiéter et que les enfants qui viennent manger, de s'occuper d'eux, de leur donner à manger, ok, de leur donner à manger et que c'est lui Dieu il est à travers les enfants. Donc, les enfants, c'est une bénédiction. Donc, c'est pour que, enfin, après je vais vous expliquer ce que ça veut dire, tout ça, ok? Voilà, donc plein d'enfants qui viennent, plein d'enfants qui viennent, ils sont contents, ils mangent, c'est une bénédiction, c'est une grâce, ok? Parce que quand tu fais quelque chose que c'est les enfants qui sont au devant, ça veut dire que ça va prospérer, ok? Et ça veut dire aussi que vous qui avez envoyé votre argent, les bénédictions vont vraiment vous toucher. Ok, toucher vos différentes vies. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'enfant, il est innocent. Ok, donc l'enfant est plus en contact avec Dieu qu'une grande personne. Ok, voilà. La grande personne, pour que Dieu soit en contact avec toi, il faut que ce soit Dieu qui te choisit. Ok, il faut que ce soit Dieu qui te choisit à travers toi pour faire un travail. Ok, mais les petits enfants, Dieu n'a pas besoin de les choisir. Dieu est déjà en eux. Ok, voilà. Donc, je vais vous présenter quelques vidéos de tout ça. Et puis après, bon, on va continuer. Mais ces vidéos que je vais vous présenter, je dis aussi à ceux qui sont gênés pour rentrer pour manger, je leur dis que non seulement c'est pas un sacrifice, parce qu'il y a beaucoup qui se sont posés des questions, mais pourquoi donner la nourriture gratuite? C'est pas un sacrifice, c'est une révélation que le Seigneur m'a amenée. Ok, voilà.
Donc, tous ceux qui ont donné, qui m'ont envoyé l'argent pour que je fasse partie ça sur la Côte d'Ivoire pour que vous mangez, c'est vos mamans, c'est vos frères, c'est vos soeurs, tout. C'est parce qu'ils vous aiment, c'est parce que ça les touche. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé l'argent pour que j'amène ça là-bas pour que vous mangez. Donc, si la soeur prépare, allez-y et mangez. Ok? Voilà. N'ayez pas honte, soyez pas gênés. Ok? C'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Ok? C'est pas pour moi. Même les soeurs, les frères qui ont envoyé l'argent, c'est pas pour eux aussi. C'est pour Dieu. Ok? Voilà. Donc, si vous croyez à Dieu, allez-y et mangez. Ok? C'est pas pour vous balancer sur les réseaux sociaux, pour vous moquer de vous que non, regarde celui-là, comment il mange, regarde, il n'a rien. Non, c'est pas dans ce but-là. Non, c'est pas dans ce but-là. Tout simplement, je vais faire de temps en temps, la soeur va prendre, a déjà pris quelqu'un qui va vous filmer pour que ces vidéos-là viennent vers moi. Pourquoi? Parce que c'est un problème de nourriture. Vous comprenez? Il faut financer. Ok? La nourriture, il faut acheter ça chaque jour. Ok? Voilà. Donc, les gens qui viennent vers moi me donner leur argent, il faut qu'ils sachent où leur argent rentre. Ok? Et quand ça va s'agrandir, je vais essayer de voir comment je peux faire pour que l'État, de là où je vis, dans le pays où je vis, là, pour que j'essaie de mener d'autres actions, c'est-à-dire d'autres démarches pour que ça s'agrandit. Ok? Mais pour le moment, on fait de personne à personne. Ok? C'est les gens de bonne volonté qui viennent vers moi, qui m'envoient leur argent. Maintenant, quand vous allez venir pour manger, vous allez venir pour manger avec ces photos, avec ces images-là. Je peux prendre ça maintenant et puis rentrer dans certains bureaux de l'État, du pays où je suis pour expliquer la situation et je peux avoir de l'aide pour que vous puissiez encore manger plus. Ok? Voilà. Donc, c'est pour tout ça que je fais ça. Parce que c'est Dieu qui a donné la révélation. On fait pas ça pour se moquer de vous ou bien on ne fait pas ça parce qu'il y a une idée derrière. Non. Donc, partez et puis mangez. Partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Partagez-la, partagez-la. Et à la fin de la vidéo, je vais mettre la fiche où il y a l'adresse dessus. Même ceux qui sont sur la France, ceux qui sont un peu partout, qui ont des familles qui sont sur la Côte d'Ivoire et qui ont des problèmes pour manger, ils peuvent aller là-bas aussi pour manger. Ok? Il y a du riz gras, il y a de la tchéké avec du poisson, il y a, comment on appelle, il y a des spaghettis avec le pain, il y a tout. Ok? Voilà. Pour le moment, la personne, elle prépare un peu doucement, doucement parce que les gens ne sont pas encore beaucoup au courant. Ok? Mais quand on va commencer à faire la publicité, ok, on va commencer à faire la publicité parce que je compte voir une chaîne au niveau d'Abidjan qui va me passer la publicité et je dois rentrer en contact avec eux pour leur demander combien ils demandent pour faire la publicité du restaurant. Quand ils vont commencer à faire la publicité sur les réseaux sociaux, à la télé, comme ça, les gens pourront savoir qu'il y a un truc comme ça qui se passe là-bas. Là, ils pourront venir pour manger. Ok? Voilà. Et à partir de là, maintenant, elle peut faire beaucoup. Ok? Sinon, pour le moment, c'est 3 sœurs qui préparent. Ok? Voilà. Il y a d'autres sœurs encore qui veulent venir les aider. Mais comme pour le moment, c'est pas encore bien connu, c'est un peu de personnes qui viennent de fois. Des fois, 30 personnes peuvent venir. Le premier jour qu'elle a commencé, il y a eu, je crois, 15 personnes. Le deuxième jour, il y a eu 30. Elle a commencé depuis lundi. Le deuxième jour, il y a eu 30 personnes. Et au fur et à mesure, ça monte un peu. Ça monte un peu, ça monte un peu. Quand ça va monter à un certain niveau, là maintenant, on va essayer de prendre encore d'autres personnes pour l'aider. Et là, ça sera maintenant des grosses marmites qu'ils vont préparer. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, qui n'avez pas de quoi à manger, je n'ai pas dit ceux qui ont les moyens pour manger, hein. Ceux-là qui n'ont pas les moyens pour manger, ils peuvent aller là-bas pour manger. Ok? Voilà. C'est au service, c'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Ok? Voilà. C'est parce que Dieu vous aime qu'il a envoyé cette révélation. Regarde tous les petits enfants qui sont venus manger. Ça fait plaisir. Ok? Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y et puis mangez. Ok? N'ayez pas peur.
Donc, je vais d'abord présenter cette image. Ok. À partir de, le problème là c'est quoi? À partir des si tu es à la maison, il y a souvent là, pour avoir 100 francs pour donner aux enfants là, c'est un problème. Donc le jour que tu sais dans ton âme que 100 francs là tu n'as pas là, que tu y as préparé là, tu peux dire à l'enfant va manger. Là tu sais que tu n'as pas. Le jour que tu as l'argent, tu payes pour lui donner. Le jour que tu n'as pas là, tu dis ah va manger. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose derrière. Mais sinon, c'est pour les veuves et les orphelins. et les orphelins, les démunis. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, tu viens manger. Mais le jour que tu n'en as pas là, tu ne peux pas aller demander au dehors. Donc, comme on ne prépare là, les soeurs qui ont donné l'argent, c'est pour ça. Donc, tu viens manger. Donc, si on voit Ok, ça c'est la première vidéo. Ok, je vais mettre la deuxième. Au fur et à mesure, on va continuer. C'est pas bien cadré, mais on va prendre un caméraman qui va bien cadrer les images. Ok? Ok. Là, c'est la deuxième partie. Ok, on va partir toujours sur la troisième partie. Ok. 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 Là, c'est la troisième partie plutôt. Ok. On va arriver sur la troisième partie. Ok. C'est la quatrième partie. Et je compte bien. Ah non, excusez-moi. Ok.
pèse. On ne va pas chercher, non. On filme pour qu'elle voit que l'argent qu'elle envoie, les enfants d'ici sont en train de chercher. Maintenant, les enfants d'ici, qu'est-ce qu'ils font en retour? Puisque c'est l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Les enfants d'ici, on prie ensemble pour elle quand on vient manger, pour qu'elle puisse avoir l'argent, pour pouvoir envoyer. Beaucoup de amis. Si vous connaissez des jeunes dans la ferme, vous les dites que mange ici, et puis ces enfants-là vont venir pour eux. Nous, c'est qu'ils sont venus là, de la vaisselle. Tu entends? C'est du sérieux. Peut-être que toi, peut-être que tu gagnes à manger tous les jours chez toi. Mais il y a des enfants qui ne gagnent pas. Qui ne gagnent pas tous les jours. Donc pour ces enfants, ça va se bien pour nous. Donc vous êtes venus manger aujourd'hui à l'école. Si tu connais un enfant, plus à quoi je parle, si tu connais un enfant orphelin, un enfant que tu dois tomber, donc pas l'argent pour venir à l'école, tu le dis ici. Toi tu le lèves. Toi aussi tu fais pareil. Toi tu lèves. Vous faites pareil. Vos amis dont leurs parents n'ont pas l'argent pour les donner, soit à midi pour manger. Vos amis que vous savez qu'ils sont orphelins. Vous avez compris. Invitez-les. Maintenant, dites-leur qu'ici, on dit merci à Dieu pour la maman. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'elle a l'amour de Dieu que Dieu lui a dit. Elle n'a pas envoyé son argent. Elle ne vous connaît pas. Mais elle envoie son argent. Elle a ses frères, ses soeurs qui sont là-bas. Ils s'associent et puis ils envoient l'argent. Moi, je prépare. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un est-ce que vous avez payé 5 francs? Vous êtes venu là. Qui a payé 5 francs? C'est gratuit. Ou bien l'eau, tout est gratuit. Donc quand vous venez manger, la coutume aussi, c'est qu'on vient manger, on dit merci à Jésus. C'est lui qui envoie l'argent. On va dire merci à Jésus. On dit merci à Jésus. Dieu puisse envoyer tous les jours. À travers ces moments qu'on passe avec ces enfants-là, qu'ils soient bénis, Dieu soit béni, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est lui qui est c'est elle qui envoie l'argent. Donc quand quelqu'un envoie l'argent, on peut parler là. On doit faire quoi? On doit partager aux enfants. On doit lui dire merci. On doit prier pour elle. On doit prier pour elle pour qu'elle puisse avoir l'argent. Pour qu'à chaque fois, chaque midi, on puisse préparer. Que s'il n'y a pas, le jour qu'il n'y a pas d'argent pour manger à la maison, on vient faire quoi? On vient manger. Si à midi, maman n'a pas pu avoir 200 bien, 100 bien, 150, on vient faire quoi? On vient manger. Voilà. Donc maintenant, on doit faire quoi pour la midi là? Comme vous voulez manger là, ensemble, on va dire merci au Seigneur pour cette partie là. Vous avez compris? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Donc voilà, on va dire merci ensemble. Vous avez compris? On va dire merci ensemble pour les gens qui sont là. Et vous avez c'est notre petite là-bas qui envoie l'argent. C'est le Seigneur a donné l'argent pour qu'elle puisse vous venez manger. On va dire merci. On va dire merci au Seigneur. Je bénis la tante. De bénir son travail, de bénir tous ceux qui sont là-bas qui envoient l'argent. Vous avez compris, non? Donc, on est sur ensemble. Si on est dans le manger, vous avez compris. On va dire merci au Seigneur pour la vie de la vie. Que le Seigneur bénisse sa mère, que le Seigneur bénisse tous ceux qui envoient l'argent. Vous avez compris. Voilà. Seigneur, merci. Merci pour la vie de maman, Seigneur, bénisse sa mère, bénisse tous ceux qui envoient. Pour que ces enfants ici puissent avoir plus de après ces enfants-là, d'autres enfants aussi dans d'autres quartiers puissent en profiter de cette culture-là. En fait, de la gloire, l'honneur, l'amour de cette culture. Seigneur, permet que ça s'étend, ça touche encore plusieurs enfants. Que ça ne soit pas seulement la touche. Les enfants voient comment tu es fort, comment vraiment tu es sauvé. Pour la gloire de Dieu. Merci pour la vie de moi, merci pour la vie des frères, des soeurs, des parents, des enfants qui sont là-bas, qui envoient de l'argent, qui travaillent à ce moment. Ces moments-là, on voit les gens, c'est comme mais la merci à toute position, la gloire, l'honneur, la suffisance, que ce soit dans le monde, que ce soit
ça commence. Ça a commencé. Au fait, il n'y a rien de grave. Moi, je m'appelle Achia. C'est elle le Seigneur. Elle doit aider. On n'a pas pour mettre sur Facebook pour chercher. Parce que c'est des soeurs, c'est elle de ses frères. Qu'elle doit aider ses frères. Donc c'est elle qui envoie l'argent. Donc on dit qu'elle puisse voir l'argent qu'elle envoie. Elle a certains grands frères qui s'associent pour envoyer l'argent. En même temps, on doit dire le Seigneur pendant qu'on vient manger. Eux qui sont là-bas, avoir de l'argent, c'est pas facile. Aujourd'hui, les choses sont devenues très dures. Mais si quelqu'un arrive à enlever de son argent, envoyer, c'est que ça, c'est la vie. C'est que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Donc, on va être reconnaissant. Chaque fois qu'on va manger là, on va dire merci au Seigneur. On va dire merci pour la vie de ces personnes. On va dire merci. Mais quand Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il va atteindre un but. Parce qu'il sait que même si on arrive à manger jusqu'à nous, vraiment, avec moi, matin, on va avoir 100 francs. On avait peut-être. En tant si on vient manger ici, ça va récompenser les soirs qu'on n'a pas pu avoir. Soit le déjeuner avec enfants, bien, le soir. On va dire merci au Seigneur. Dieu aussi peut d'avoir l'avantage et tout ça. Vous voyez, vous n'avez que ça soit à l'Estin, que ça soit ici, que ça soit au-delà d'ici. À part dans ce quartier, un quartier qui est Faut laisser la place aux enfants, ils vont passer. Allez-y, passez là. Tu as devant moi. Je vais mettre ça. Est-ce que je mens? Ne vous intéressez pas là. Écoutez ce que je dis. Pour manger actuellement là, est-ce que c'est facile? Vous-même vous êtes enfant, vous savez que les marchés sont chers. Toujours nous les parents vont se plaindre, vous dites les marchés sont chers ou bien. Donc elle le Seigneur lui a dit, elle n'a qu'à envoyer l'argent. Vous je vais préparer. Vous et d'autres enfants, vous allez vous êtes à Jésus, son petit frère, les sont tous dans le monde. Donc quand vous venez pour le on va prier pour elle. Tous ceux qui envoient l'argent, tout ça on doit faire quoi? Tout le monde puisse faire quoi? Pour que après vous ne pas encore. Si vous ne vous avez d'autres enfants, vous pouvez avoir les enfants. Les États-Unis qui envoient l'argent ici, vous les enfants quoi? C'est ça. Donc quand vous allez manger, on va dire merci pour la vie de la maman. Avec ses soeurs, ses frères qui sont là-bas, qui envoient l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir même 1000 francs ici, c'est quoi? Donc ensemble, vous et moi, on va dire merci au Seigneur pour la vie de la maman. Pour qu'elle puisse avoir envoyé tous les jours. Pour que ici, nous avons les quartiers, puissent toujours manger. Pour que tous les enfants, si toi tu vas à l'école, dans tes écoles, il y a un enfant qui te dit, ah moi, maman ne donne pas déjeuner. Tu lui dis, ah, faut venir. Il y a une maman dans ton quartier, aux États-Unis, qui envoie l'argent pour manger. On peut venir manger. Est-ce que je vois? Est-ce que c'est pas bien? C'est bien. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? La maman qui a envoyé son argent avec ses soeurs et ses frères. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Dieu n'a qu'à la vie. Quand ça m'a dit merci au Seigneur pour sa vie et la vie de ses soeurs, ses frères qui envoient l'argent. Donc, comme des gens disent merci, Dieu va manger la nourriture. Seigneur, merci pour la vie de ces mamans qui envoient l'argent. Nous prions que tu les bénisses. Nous prions que tu bénisses cette famille. Partout où ils amènent cette sorte d'argent pour que les enfants puissent manger, pour que les grands puissent manger. Seigneur, fais les amis, tu bénis leur maison, tu bénis leur travail, tu bénis leurs enfants, tu bénis leur famille. Que Dieu soit glorifié à travers ces enfants, que Dieu soit glorifié à travers ces moments-là, que toute la gloire, l'honneur, la malédiction qui soit retenue dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Vous voyez que je suis encore. Parce que c'est Dieu qui fait ça, donc il est bon. Ok. Maintenant, je vais vous donner la fiche. C'est pas assez compliqué, hein. C'est tout ça, ça fait de la peine. Tu as bu de l'eau, c'est bon? Bon appétit. Quelle viande? Tu as bu de l'eau, c'est bon? Bon appétit. Quelle viande? Maman, viens et tu vas te dire merci. Dis merci à God, dis merci à Dieu qui permet que nos grandes soeurs, nos tantes qui est là-bas puissent avoir. Envoyez encore. Voilà, même si vous êtes chrétien à la maison, même si tu n'es pas chrétien, que tu sais que Dieu existe là, à la maison tu peux dire, tu peux dire à tes voisins, tes camarades, quelqu'un que tu sais que vraiment pour manger à midi c'est difficile là. Tu peux lui dire, Dieu a révélé à un moment qu'elle doit aider des enfants, des jeunes ici, et puis ils vont venir à midi pour manger. Tu as compris? Dale. On n'a pas dit les gens sont pauvres. Il y a des gens vraiment qui ont besoin qu'on les soutienne. Donc c'est là qui envoie l'argent. Elle a des frères, des soeurs qui envoient l'argent. Pour que tous ceux qui passent pour un frère qui rentre, qui a des gens qui se donc je ne parle pas de l'argent. L'argent, moi je l'ai passé. C'est elle qui me laisse. Elle est qui souhaite des frères qui sortent de l'argent. Asseyez-vous, faut t'asseoir. C'est elle qui envoie l'argent. On doit dire merci. On n'a pas dit les gens sont pauvres. Il y a des gens vraiment qui ont besoin qu'on les soutienne. Donc c'est là qui envoie l'argent. Elle a des frères, des soeurs qui envoient l'argent. Je prépare. Pour que tous ceux qui passent pour un frère qui rentre, qui rentre ici, puissent manger. Donc je ne parle pas de l'argent. L'argent, moi je l'ai passé. C'est elle qui me laisse. Elle est qui souhaite des frères qui sortent leur argent. Asseyez-vous, faut t'asseoir. C'est elle qui envoie l'argent. On doit dire merci. Elle est tous ceux qui sont là-bas qui envoient l'argent. L'avantage, les gens puissent manger. Ça ne soit pas ça soit encore d'autres personnes qui viennent. Vous avez compris. Donc, maman,
Même si tu n'as pas de temps, tu sais que tu vas dire merci à Dieu, c'est pour que Dieu fasse quelque chose. Vous allez être des gens qui disent merci à Dieu. C'est lui qui permet qu'on ait l'argent. Vous savez, je m'appelle la chienne. C'est que nous devons vous manger là. Vous voyez que c'est gratuit. C'est une maman qui est aux États-Unis. C'est elle, le Seigneur, a donné nous des relations. Non, mais c'est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui finance pour qu'on puisse. Donc si tu vois que ça ne t'arrange pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que ceux qui donnent leur argent, ils ne sont pas ici, ils sont aux États-Unis. Donc quand ils envoient leur argent, ils doivent savoir l'argent qu'ils envoient, qu'est-ce que ça fait. Parce qu'ils envoient ça pour la nourriture. Donc si quelqu'un te donne 100 francs, il faut reconnaître que la personne c'est sorti, c'est du. Venez manger. Entrez. Donc c'est pour cela, chez nous ici, on n'impose pas quelque chose à quelqu'un. Mais quand on mange, on dit merci au Seigneur. Parce que nous, c'est notre Dieu là qui permet qu'on envoie l'argent. Nous, je sais, quand vous me voyez, est-ce qu'il y a l'argent pour financer une telle chose? Je n'ai pas l'argent, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui a touché quelqu'un parce que c'est une révélation, elle a eu. C'est pour ça qu'elle a envoyé l'argent pour que je puisse manger. Ça ne va pas se limiter à une personne, ça ne va pas se limiter à 2 personnes. Des personnes qui veulent manger doivent venir manger. Maintenant, quand tu finis de manger aussi, tu dois reconnaître que quelqu'un a posé un acte. Voilà. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un doit venir manger ici, il doit accepter ces conditions. Il doit dire merci à Dieu qui a touché des personnes pour envoyer l'argent. Parce que quand vous me voyez là, moi je ne peux pas financer ça. Je n'ai pas l'argent même pour faire ça. Voilà. Et c'est Vous me laissez un petit moment, je cherche. Voilà, comme ça, je vais trouver. Voilà, c'est bon. J'essaie de voir ça pour que vous preniez bien l'adresse. Ok. Voilà, c'est l'adresse qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. C'est l'adresse qui est là. Ok, donc vous vous présentez à cette adresse. Je ne sais pas comment je vais mettre ça pour que vous voyez ça bien. C'est un peu flou, non? C'est un peu flou. Voilà, c'est l'adresse qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. C'est l'adresse. Ok, c'est à côté du collège de Simone, je ne sais pas quoi. C'est l'adresse qui est là. Ok.
ce que je vais faire plutôt, voilà, c'est l'adresse qui est là. Quand je fais comme ça, si vous voyez, voilà, c'est l'adresse qui est là. Ok, donc ce que je vais faire, peut-être que je vais essayer de ok, j'espère que l'adresse, vous l'avez vu, je sais pas. Je sais pas comment montrer l'adresse pour que vous voyez ça bien. Ok, c'est l'adresse qui est là. J'espère que c'est bon. Juste en bas des choses, c'est ça l'adresse. Ok. C'est ça l'adresse. Donc sur votre téléphone, vous tapez bien et puis ça va bien sortir. Ok. Voilà. Alors maintenant le numéro de la personne qui fait la cuisine. Le numéro de la personne qui fait la cuisine. Ok. Le numéro de la personne qui fait la cuisine, c'est 01 501 5 3 4 7 5 2 9 0. Alors le numéro de la personne qui fait la cuisine, hein, si vous voulez appeler avant de partir pour bien demander l'adresse, ok. Alors c'est le numéro de la personne, c'est le 01 5 3 4 7 5 2 9 0. Ok. Voilà. Donc l'adresse. De toute façon, ce que je vais faire, je vais imprimer l'adresse sur une, voilà, je crois que comme ça, peut-être que ça peut bien se voir. C'est ça qui est là. Voilà. C'est l'adresse qui est là. Je ne sais pas si c'est renversé ou je ne comprends pas du tout ce truc-là. Je ne sais pas si c'est renversé. Peut-être que si je fais ça, là, ça peut bien sortir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est renversé. Non, là, par contre, c'est renversé. Je ne comprends rien du tout. Alors, ça me fatigue ce truc-là. Je crois là, c'est renversé. Ok, ben c'est ça, hein, c'est le numéro de la personne, ok. Et puis, pour ceux qui veulent aller là-bas, l'adresse, elle est là. Je ne sais pas si elle est renversée. Ici, elle est bien, c'est pas renversé, parce que le téléphone est comme ça. Il n'y a rien qui est renversé, mais voilà, c'est ça qui est là. Voilà, c'est l'adresse qui est là. C'est celle qui est en bas, là. Voilà, c'est ça. C'est ça l'adresse. Là, c'est l'adresse qui est là. Ok? Avec le numéro de téléphone. Ok. Donc, je répète encore une fois et puis c'est bon. Parce que je suis fatigué. Ok. Donc, c'est l'adresse qui est là. Ok. Voilà. Ok. Donc, elle a commencé depuis lundi. Et ça remplit, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, beaucoup d'enfants qui viennent. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui n'ont plus de parents, ou c'est des enfants qui ont des parents, mais les parents ne travaillent pas. Donc, ils ont du mal à nourrir les enfants. Ok? Donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ok? Voilà. Bon, c'est ces gens d'enfants-là qui viennent. Ok? Soit les parents vivent, mais les parents n'ont plus de travail. Donc, ça fait que l'enfant, même pour manger, il se cherche. Donc, c'est ces gens d'enfants-là qui viennent, ou soit des enfants qui sont chez les tantes, des enfants qui sont chez
chez les parents, mais les parents ne travaillent plus, comme je l'ai dit, ou des enfants carrément qui ont perdu leurs parents, et puis que d'autres personnes ont pris comme ça, donc ces personnes-là s'en foutent un peu de ces enfants-là. Ok, vous savez, en Afrique, hein, quand c'est pas ton vrai, quand c'est pas ton enfant, c'est pas facile. Hein. Donc il faut vraiment avoir un cœur bien pour s'occuper, mais quand c'est pas ton enfant, que c'est un enfant, soit tu as ramassé dans la rue comme ça, parce que tu as eu de la peine pour lui, il mange pas, tu t'en fous, tu vois. Donc c'est ces gens d'enfants-là qui viennent pour manger. Alors les grandes personnes, ils ne veulent pas rentrer. Quand ils viennent, ils restent dehors, ils ont peur, ils ont honte de rentrer. Il y a quelques grandes personnes qui sont rentrées, mais ils sont tous dehors parce qu'ils ne veulent pas qu'on les filme, ils ne veulent pas qu'on les mette sur la caméra. Ok, voilà. Donc, le jeune homme qui filme, quand il vient avec son téléphone pour les filmer, ils disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que pourquoi on les filme? Donc c'est ce que la sœur explique que non, c'est pas pour faire buzz, c'est pas pour quelque chose, mais on veut filmer tout simplement pour que les gens qui donnent l'argent, ils sachent où va leur argent, ce qui est tout à fait normal. Ok, voilà. Donc arrivé à un certain moment, peut-être que je vais arrêter de les filmer, donner juste l'adresse. Si vous avez de la famille qui est sur la Côte d'Ivoire, ils peuvent aller vérifier. Ok, parce que plus on continue à filmer, plus les gens ne veulent plus venir. Parce qu'ils se demandent, mais pourquoi on filme ça? Si c'est pour Dieu, si c'est pour leur donner à manger, parce qu'ils n'ont pas à manger, pourquoi est-ce qu'on les prend en image? Qu'est-ce qu'on va faire de ces images-là? Donc, c'est normal, hein? Même moi, à leur place, je me poserai des questions aussi. Ok, mais des fois, des bonnes choses, c'est là où les gens doutent. Et les mauvaises choses, c'est là où les gens ne doutent pas. Ok, voilà. Je sais que vous qui avez donné votre argent, vous avez donné ça avec un cœur propre. Et moi qui ai reçu et puis j'ai envoyé ça avec un cœur propre. C'est pas pour prendre les images et puis faire du buzz avec ou me moquer d'eux. Non, c'est pas pour ça. C'est juste pour vous montrer. Et puis aussi, j'ai besoin de les images. À la longue, je vais essayer de voir comment je peux faire pour aussi avoir une aide au niveau du pays où je suis pour plus leur donner de l'aide au niveau d'Abidjan. Ok, voilà, parce que je sais que arrivé à un certain moment, vous allez envoyer, arrivé à un certain moment, vous allez arrêter. Et si vous arrêtez qu'ils ont l'habitude de venir manger, comment ils vont faire après? Donc c'est pour ça je vais m'adresser aux autorités du pays où je suis, là aux États-Unis. Ici, il y a des choses, comment on appelle, il y a des bureaux des fois qui reçoivent ces gens de trucs et puis qui aident vraiment. Mais ils ont besoin de preuves. Voilà, ils ont besoin de preuves. Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai besoin de toutes ces images-là pour leur donner ça comme une preuve. C'est pas maintenant parce qu'il faut d'abord que ça dure longtemps. Il faut que ça soit là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'eux aussi, ils ont leurs critères qu'ils te posent. Ils vont te dire, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ok? Si tu dis juste ça fait 1 mois, 2 mois, ils vont te dire non, eux, ils ne peuvent rien faire. Par contre, si tu dis ça fait 6 mois que je fais ça, ça fait 1 an que je fais ça, ça fait 2 ans que je fais ça, ils vont te demander des preuves, tu leur envoies des preuves, ils peuvent commencer à t'aider à financer, ok? Et pour que tu envoies et puis les gens préparent et ces enfants la mangent ou ces personnes la mangent, ok? Donc, c'est pour tout ça aussi que on est obligé de prendre des images. Sinon, on ne prend pas des images pour faire autre chose. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui n'ont pas à manger, j'ai montré l'adresse. Le restaurant se trouve juste à côté du lycée qui porte le nom de Simon, à Port-Bœuf. Moi, je ne sais pas bien prononcer les noms des quartiers là. Ok? Donc, je vous ai donné le numéro. Ça, c'est le numéro de la dame, de la soeur qui prépare. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'imprimer l'adresse. Hein? Je vais essayer de voir demain ou plus tard, la semaine prochaine, je vais bien imprimer ça. Et puis, je vais faire une vidéo dessus. Là, ça va bien sortir. Ok, voilà. Donc, voilà ce que je vais dire. Je vais imprimer ça et puis déposer ça sur ma page. Ok, filmer ça et puis déposer ça sur ma page. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et que vous tous qui avez envoyé votre argent,
voilà, la sœur elle est en train de préparer aujourd'hui. Elle a acheté beaucoup de sacs de riz, ok, beaucoup de sacs de riz. Elle a acheté un congélateur pour mettre tout dedans, pour mettre la viande, tout ce qu'elle peut mettre dedans pour faire les chapjen, pour faire les sauces, pour faire tout. Elle a acheté un congélateur pour mettre dedans, ok. Donc voilà ce qu'on est en train de faire, nous tous, ok. Et que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous avez fait. Vous avez répondu à la révélation de Dieu. Et pour cela, je vous dis tous merci, ok. Je vais commencer à rentrer en prière, ok. Vous tous qui avez envoyé l'argent, et puis je vais vous confier à Dieu. Et puis, c'est Dieu maintenant qui va faire le reste, ok. Voilà. Donc, je vous dis encore merci, merci, merci du fond du cœur. Mais ça continue toujours. Hein. Pour le moment, on va doucement, doucement, doucement parce que les gens, comme je l'ai dit, ils ont honte de rentrer pour manger. C'est les petits-enfants, vous savez, les petits-enfants, ils n'ont pas honte. Hein. S'ils ont fait, eux, ils vont rentrer pour manger. Donc, c'est pas facile. Mais avec le temps, quand ils vont commencer à prendre confiance, ils vont rentrer pour manger. Ok? Voilà. Donc, quand je fais les vidéos comme ça, aidez-moi à les partager pour que si ça arrive aussi au niveau d'Abidjan, qu'ils voient ça, ils pourront comprendre que, donc, la nourriture, là, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Ça peut leur donner le courage aussi d'aller manger. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Hein, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais m'arrêter là. Par contre, samedi, comment on appelle ça, à 16h, entre 16h et 17h, heure de Paris, entre 18h et 19h, heure d'Abidjan, heure de l'Afrique, plutôt toute l'Afrique. Vous pouvez essayer de m'appeler sur mon numéro, ok, sur mon numéro, le 924, qu'est-ce que je me compte, le 929 353 004 et 53, excusez-moi, je suis fatigué. Ok, donc j'ai dit 929 353 et 04 et 53. Vous pouvez m'appeler dessus. Je crois l'indicatif, j'aurais appris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'indicatif des États-Unis. Essayez de faire des recherches. Si vous avez le numéro, que vous pouvez attraper l'indicatif des États-Unis, mais c'est plus facile. L'indicatif des États-Unis, vous pouvez trouver ça partout. Donc, ce que je vais faire, parce que je ne connais pas, il faut que je mette le numéro sur ma page. Et je vais mettre le numéro sur ma page. Et puis, au niveau d'Abidjan, quand tu es à Abidjan pour appeler ici, je vais mettre l'indicatif. Quand tu es sur Paris pour appeler ici, je sais que c'est 1 plus ou plus 1, un truc comme ça. Donc, au niveau dans les autres pays d'Afrique, je ne connais pas, mais j'ai des amis qui sont un peu de partout. Donc, je vais leur demander l'indicatif de chez eux pour appeler sur les États-Unis, c'est comment. Et puis, si je trouve tout ça, je vais mettre ça sur ma page. Ok? Voilà. Sinon, tous ceux qui veulent me joindre au niveau de l'Afrique, demandez tout simplement l'indicatif des États-Unis. Et puis voilà, c'est tout. Vous faites l'indicatif et puis après, vous faites rentrer le numéro. Ok? Voilà. Donc, l'émission qu'on va faire, c'est entre 16h et 17h, heure de Paris, entre 18h et 19h, heure d'Abidjan. Ok? Voilà. Qui fait peut-être 11h ou midi chez moi ici. Ok? Voilà. C'est pour parler de Dieu. Ok? C'est pour parler de comment vous priez et puis vos prières ne montent pas à Dieu. Ok? Voilà. Et vous êtes dans quoi? Puis vous priez et puis vos prières ne montent pas à Dieu. Ok? Parce que si tu es dans la saleté ou si tu vis une vie de débauche, si ta vie n'est pas conforme aux règles de Dieu, si tu pries, Dieu ne peut pas recevoir tes prières parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Ok? Donc, c'est de tout ça qu'on va parler. Ok? Voilà. Et puis, ceux qui ont envoyé aussi leurs dons et qui ont envoyé leurs dons, mais qui n'ont pas envoyé leurs dons dans la vérité,
ok? Je ne veux pas juger quelqu'un, mais c'est juste pour vous aider, ok? C'est juste pour vous aider parce que derrière ces dons que vous envoyez là, pour que ces enfants la mangent, pour que ces personnes la mangent, il y a une grande bénédiction. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants de cotiser pour que mes enfants puissent manger sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont faim, ok? Et que derrière, le geste qu'ils vont poser, moi Dieu, je vais les bénir. Ok? Tu me les confies en prière et puis moi Dieu, je vais les bénir. Donc le Seigneur m'a fait cette révélation. Et quand le Seigneur le dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ok? Donc derrière ce que vous êtes en train de donner là, il y a une grande bénédiction. Ok? Donc quand vous donnez là, ne donnez pas parce que vous voulez que Dieu vous pardonne. Non, ne donnez pas dans ce sens-là. Ok? Ne donnez pas parce que vous vous reprochez des trucs que vous avez fait devant Dieu qui n'est pas bien. Ne donnez pas parce que vous avez besoin d'une bénédiction. Ne donnez pas parce que vous donnez un sacrifice. Non. Quand c'est comme ça, Dieu ne pourra pas vous bénir. Ok? Parce que quand tu dis, ah, je vais donner pour que Dieu puisse arranger ma vie, c'est comme si tu faisais du sacrifice. Et Dieu ne répond pas au sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire. Donc, si tu fais tes sacrifices tu fais des sacrifices en donnant, Dieu ne pourra pas te bénir. Ok? Voilà. Parce que Dieu ne bénit pas les sacrifices. Ok? Dieu bénit les sacrifices dès que j'aime mon prochain. Je suis dans une, comment on appelle ça, comment je peux dire ça pour ne pas vous choquer avec mes mots. Je suis dans une affaire, je suis dans une position qui me permet de manger matin, à midi et le soir. Je mange 3 repas par jour. Normalement, l'être humain que Dieu a créé doit manger 3 repas par jour. Ok? C'est pour ça que quand Dieu avant de créer l'être humain, Dieu a créé la nature. La nature, c'est quoi? C'est la forêt. Et pourquoi Dieu a créé la nature avant de créer l'être humain? Pourquoi Dieu a créé l'eau avant de créer l'être humain? Parce qu'à partir de l'eau, l'être humain peut manger. À partir de la nature, l'être humain peut manger. Ok? Dieu a créé l'eau. Après ça, il a créé la nature. La nature que Dieu a créée, et Dieu a créé des animaux pour les mettre dans la nature. Et ces animaux-là, normalement, doivent nourrir l'être humain. On doit vivre dans des animaux. Ok? Et l'eau, c'est quoi? L'eau, Dieu a mis des poissons dans l'eau. Et on doit vivre de ces poissons-là. C'est-à-dire, on doit manger ces poissons. Tu vas pêcher. Et puis, quand tu attrapes tes poissons, tu amènes ça chez toi, tu prépares et puis tu manges. La nature, c'est quoi? La nature, c'est la forêt. Ok? Donc, Dieu a mis tous ces trucs-là pour qu'on puisse manger. Donc, la nourriture chez Dieu, c'est très important. Parce que le corps vit par la nourriture. Okay? Si ton corps ne reçoit pas la nourriture, tu ne peux pas vivre. Tu vas commencer à maigrir. Tu vas commencer à être faible. Ok? Donc, le corps de l'être humain doit recevoir la nourriture. Parce que c'est cette nourriture que tu manges là qui te donne le sang pour que tu puisses vivre. Ok? Parce que la nourriture que tu manges, ça t'envoie la vitamine dans le corps. Ok? Donc, normalement, l'être humain que Dieu a créé doit manger 3 repas par jour. Ok? Et aujourd'hui, en Afrique, les circonstances font que il y a même des gens qui ne mangent pas. Il y a des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ne mangent pas. Devant Dieu, c'est un péché. C'est un grand péché. Ok? Et c'est pour ça, quand les enfants ont commencé beaucoup à venir dans le restaurant, la sœur qui prépare dit, ah, les grandes personnes viennent, mais ils ne veulent pas rentrer. Mais quand les enfants viennent, eux, ils rentrent et ils mangent. J'ai dit, ah,
comment les enfants viennent et puis les grandes personnes ne veulent pas rentrer. Et le Seigneur m'a envoyé la révélation pour me dire que laissez les enfants rentrer. Si les enfants viennent là, laissez-les rentrer, ils n'ont qu'à manger. C'est moi Dieu qui visite la place avant, c'est moi Dieu qui visite la place à travers les enfants. Voilà ce que Dieu m'a dit. Que c'est lui Dieu qui est en train de visiter la place à travers les enfants. Qu'on n'est qu'à continuer avec les enfants. Avec le temps là, les grandes personnes vont venir. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ils vont se libérer de leurs gênes et puis ils vont venir. Parce qu'ils sont gênés en ce moment. Ok? Le fait que c'est gratuit, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu t'en vas, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais l'enfant, lui, il est innocent. Lui, il s'en fout. Tu vois? Donc, le Seigneur ne bénit pas dans certaines conditions. Il y a certaines conditions où le Seigneur bénit. Donc, samedi, on va parler de tout ça. Ok? Parce que c'est tous ces trucs-là qui font que vous pouvez vraiment connaître le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est profond. Dieu est profond. Ok? Et il y a des détails de fois que quand tu connais, tu peux commencer à connaître qui est Dieu. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ok? Toi, tu peux dire que telle personne a commis des péchés, donc c'est en enfer qu'il va aller. Et puis Dieu peut le recevoir dans son royaume. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, de la façon que nous, les êtres humains, on voit les choses, ce n'est pas comme ça que Dieu les voit. Ok? Et le Seigneur même le dit dans sa parole, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Ok? Donc, quand vous donnez là, donnez avec un cœur que je donne pour que l'enfant qui est sur la Côte d'Ivoire, qui a perdu ses parents, ou l'enfant qui est sur la Côte d'Ivoire, que ses parents ne travaillent plus là, ou l'homme, ou la femme, ou l'être humain qui est sur la Côte d'Ivoire, qui n'arrive pas à manger, je donne pour qu'il mange, parce que c'est mon prochain. Car le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Donc si moi je mange jusqu'à ma faim, je dois donner de l'argent pour que la personne qui prépare là-bas puisse préparer pour que mon prochain qui est comme moi là, qui a été fait à l'image de Dieu là, puisse manger aussi comme moi. Voilà les conditions dans lesquelles vous devez m'envoyer votre argent. Et quand c'est comme ça, Dieu va vous bénir. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, parce que souvent, deux fois, il y a des gens qui disent, non, maman, il faut prier, c'est comme quelqu'un qui est venu vers moi, oui, il faut prier mes finances. Non, moi, je ne prie pas pour l'argent. Non, moi, je ne prie pas pour l'argent. Moi, là, je ne prie pas pour l'argent. Non, non, non. Dieu ne m'a pas encore envoyé là. Je ne prie pas pour l'argent. Je prie pour que Dieu puisse toucher ta situation. Maintenant, c'est lui, Dieu, qui sait comment toucher ta situation. Sinon, moi, je ne me focalise pas sur l'argent. Oh Seigneur, donne-lui là. Non, ça, c'est des prières sataniques. Ça, c'est les francs-maçons, les gens de Satan qui prient comme ça. Ok? Parce que l'argent même est le diable. Quand tu pries pour que l'argent vienne là, ce que tu vas recevoir là, ce n'est plus l'argent. Ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. C'est le diable même qui va te donner l'argent. Et derrière cet argent-là, il y a un pacte. Ok? Donc moi, je ne prie jamais. Je prie pour que Dieu puisse toucher la vie de la personne, pour que la personne puisse vivre dignement. Pour que la personne ne manque de rien. Voilà les prières que je fais. Mais moi, je ne prie pas pour dire, Père, remplis son compte en banque. Père, donne-lui l'argent. Père, rends-le riche. Je ne prie pas. Je ne fais pas ces gens. Si moi-même, je ne fais pas ça pour moi, pourquoi je ne ferai pas ça pour quelqu'un d'autre? Parce que ce n'est pas des bonnes prières. C'est des prières sataniques. Ok? Quand je fraîchis genoux, je prie, je dis, Seigneur, ce frère ou cette soeur arrange sa situation. Maintenant, c'est Dieu qui sait comment il va arranger ta situation. C'est Dieu qui sait de quoi tu as besoin pour que ta situation soit meilleure. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà les bénédictions. Donc, samedi, l'émission qu'on va faire samedi, chacun va appeler de tout. Chaque personne va appeler. Je vais parler avec. Après, quand je finis avec l'autre, l'autre va appeler. C'est vos voix seulement que je vais enregistrer
vous n'allez pas rentrer dans la vidéo parce que je ne veux pas qu'on voit vos visages. Parce qu'avec moi, je fais l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas là pour exposer les gens. Ok? Voilà. Donc, c'est vos voix seulement qui va être attendues dans la vidéo. Mais vous-même, vous n'allez pas être vu. C'est moi seul qui vont voir, mais pas vous. Ok? Donc, on va parler de Dieu. C'est très important. Parce que si vous envoyez l'argent, que le Seigneur veut vous bénir, il faut que je sache dans quelles conditions vous envoyez l'argent, dans quelles pensées, je dis conditions, c'est quoi vos pensées. Et puis, quand vous m'envoyez l'argent, c'est quoi vos pensées. Pour que cette bénédiction puisse vous joindre, pour que la bénédiction puisse vous toucher. Parce que moi aussi, ça me fera plaisir que Dieu vous bénisse. Okay? Parce qu'on est dans ce genre de pays, que ce soit la France, que ce soit le Canada, que ce soit partout où on se trouve, que ce soit aux États-Unis, ce n'est pas facile d'avoir l'argent. On travaille dur. Ok? Voilà. Donc, quand tu donnes ton argent, tu aimerais bien savoir où ça va. Que si c'est en train de nourrir quelqu'un, mais tu es content. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on va faire la vidéo. Puis, je vais vous apprendre aussi ceux qui veulent les prières pour leur vie, qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, ben, je vais leur dire comment ils doivent prier. D'abord, avant de prier, là, tu es comment? Est-ce que tu es dépouillé? Parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas se dépouiller. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Dès que je les ai dit dépouillement, il ne faut pas porter talon, il ne faut pas porter ça, il ne faut pas porter. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis ce que Dieu me dit de dire. Le Seigneur me dit, toute personne pour qui tu dois prier là, demande-lui le dépouillement. Il faut que la personne marche selon moi, Dieu, ma volonté, avant que j'accepte sa prière. Donc, si moi, je dois prier pour toi là, il faut que je te demande, tu es dans quelle volonté? Tu es dans la volonté de Satan ou tu es dans la volonté de Dieu? Parce que si tu es dans la volonté de Satan, il va falloir que tu sors là-dedans. Il va falloir que tu sors de la volonté de Satan pour venir dans la volonté de Dieu. Pourquoi on commence la prière? Parce que si tu es dans la volonté de Satan, moi, je ne peux pas prier pour toi. Parce que je ne prie pas pour Satan. Moi, je prie pour Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est pour je parle pour tous ceux qui sont venus vers moi et qui sont partis en fraîche. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est votre problème. Le Seigneur ne force pas rien. Le Seigneur m'a toujours dit que ma fille ne force personne à venir vers toi. Parce que moi, Dieu, je ne force personne. Ok? Voilà. Parce que moi, Dieu, tu me suis avec la foi. Donc, si je force les gens, est-ce qu'ils vont suivre Dieu avec la foi? Non, ils vont suivre Dieu parce que tout simplement, je les ai forcés. Non, c'est pour ça que moi, je ne force personne. Tu commences à faire ton petit jeu, je te mets à côté. Je n'ai pas le temps. Ok? Voilà, je n'ai pas le temps. Il y a des gens que Dieu a commencé des choses pour eux, des bonnes choses pour eux. Eux-mêmes, ils ont vu le résultat. Quand ils ont commencé à jouer, moi, je les ai mis à côté. Il y a beaucoup de gens que je vais même mettre à côté bientôt. Parce qu'il y a une chose aussi que je vais vous dire. Moi, quand je prie pour toi, je prie avec toi, ou bien quand je prie pour toi, là, ou une fois que tu viens vers moi, et puis Dieu t'a accepté, Dieu m'a dit, ma fille, prie pour la personne, pour que je puisse toucher la vie de la personne là. Si tu vas suivre d'autres francs-maçons qui se disent des pasteurs, qui sont sur les réseaux sociaux, tu vas écouter leurs prières, tu vas faire ce qu'ils te disent là. Il ne faut plus venir vers moi. Parce que si je prie pour toi et que Dieu est en train d'arranger ta vie, et puis tu vas encore ménager les trucs de Dieu avec un franc-maçon, mais ça va se gâter. Ça va se gâter. Il y a plein de gens qui sont dans les problèmes comme ça. Ils sont venus vers moi, j'ai prié pour eux. Maintenant, tout va très bien. Au lieu de rester tranquille pour que Dieu termine le travail, non, ils prient avec d'autres personnes. Et puis ça, après, il me dit, ah maman, le problème là, c'est revenu, blablabla. Quand je demande à la personne, mais tu pries avec d'autres? Oui, j'ai pris dans un groupe là-bas. Eh bien, si tu pries dans un groupe, le groupe dans lequel tu pries là, est-ce que tu sais ce qu'eux, ils prient? Est-ce que tu sais ce qu'eux, ils prient là-bas? Tu ne sais même pas ce qu'eux, ils prient. Et puis moi, je prie pour toi. Tu vois que ça commence à aller. Au lieu de rester tranquille avec moi, non, tu vas prier avec d'autres personnes. Donc, Dieu ne ménage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu, là, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu, là, quand tu l'as dit oui, là, tu dois rester avec lui. Et c'est de tout ça que je vais vous parler samedi. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu est.
Parce que quand tu connais quelqu'un là, tu sais ce qu'il veut, tu sais comment il est là. Tu ne peux pas jouer avec lui. Dieu là, il ne partage pas, même nous-mêmes que Dieu a, moi comme ça, Dieu a choisi pour qu'à travers moi, il envoie des révélations. À travers moi, il fait des choses. Si je commence à travailler avec, si Dieu avec moi, je suis avec Dieu, et puis je suis avec Satan, ou je suis avec du n'importe quoi. Mais un matin, Dieu va me laisser. C'est comme ça se passe. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ça y est dans la parole de Dieu, ça y est dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Ok? Donc, je ne sais pas c'est quoi que vous voulez dans vos vies. Vous venez vers moi pour que Dieu puisse toucher vos différentes vies et en même temps, vous partez encore chez d'autres personnes. Et le problème revient au point de départ. Après, qu'est-ce que vous dites? Non, là, je n'avais plus mal. Le mal était parti et puis c'est revenu. Ben oui, parce que c'est revenu. Pourquoi c'est revenu? Parce que Dieu a enlevé sa main sur toi. Parce que Dieu a vu que tu ne mets pas du sérieux dans ce qu'il fait. Parce que Dieu a vu que tu n'as pas confiance en moi. Parce que déjà, pour que tu aies confiance, pour que tu aies la foi à Dieu, là, il faut avoir confiance en moi. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir la foi en moi parce que moi, je ne suis pas Dieu. Mais aie confiance en moi. Que ce que je suis en train de faire est vrai, que c'est Dieu vraiment qui m'utilise. Une fois que tu as cette confiance-là, ben ce que tu veux là, Dieu va faire ça. Mais si toi-même, déjà, si tu n'as pas confiance en moi, mais comment tu peux avoir la foi à Dieu? Parce que c'est Dieu qui passe à travers moi. Donc, si moi, tu n'as pas confiance en moi, ça fait que tu te dis, ah, peut-être que ce qu'elle me dit là, c'est pas vrai, donc je vais aller voir un autre pasteur qui est sur les réseaux sociaux. Mais Dieu va enlever sa main sur toi. Parce que Dieu voit que moi-même qui est l'être humain, que tu vois, que tu attends là, tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas lui, Dieu, que tu ne vois pas, tu n'attends pas que tu vas avoir confiance en lui. Ok? Donc, samedi, appelez, et puis on va parler. Ok? On va parler de tout ça. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais néanmoins, je vais lancer un appel parce que j'ai vu une vidéo, mais je ne dirai pas le nom de la personne parce que je n'ai pas envie de gâter ma vidéo. Parce que cette personne-là, j'ai comme l'impression qu'elle a un problème. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais cette personne-là dit qu'elle est servante de Dieu. Elle dit qu'elle est servante de Dieu. Que si elle maudit quelqu'un, enfin, je vais même dire son nom. C'est celle-là qui s'appelle la force tranquille. Ok? Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas là pour tourner à gauche, à droite. Ok? Elle dit qu'elle est une servante de Dieu. Je ne sais pas depuis quand elle est servante de Dieu. Qu'elle est une servante de Dieu. Et qu'elle, je crois qu'elle a eu un problème avec Nina, avec Soulève. De toute façon, ça, c'est leur business. Moi, je les avais dit que ces gens-là, vous êtes ménagés là-bas. Là. Vous n'allez pas aller nulle part. Vous allez vous cogner comme ça jusqu'à vous-même, vous serez fatigué parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, elle dit qu'elle est une servante de Dieu. Et qu'elle dit en même temps que elle va maudire Nina de Soro et chose, comment il s'appelle même, et Soulé, elle va maudire ces deux-là. Que elle, comment on appelle ça, quand elle demande quelque chose à Dieu pour... Quand tu es une servante, quand tu dis que tu es une servante, Dieu, quand tu es une servante de Dieu, là, tu ne maudis pas. Tous ceux qui maudissent, là, ils sont au l'œuvre de Satan. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le nom de Dieu. Je l'ai toujours dit. Ok? Si vous n'avez rien à faire, arrêtez de jouer avec le nom de Dieu. Ok? Parce que si toi, la force tranquille, tu dis que tu es une servante de Dieu, là, Dieu devait t'apprendre que il ne faut pas maudire ton prochain. Que même si ton prochain te fait n'importe quoi, le contraire, prie et puis confie-le à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Ok? Voilà ce que Dieu lui-même il te dit quand il te parle là. Parce que moi, Dieu m'a déjà dit ça plusieurs fois. Ok? Ma fille, confie-moi tes ennemis. Ok? Dieu ne me dit jamais, il faut maudire tes ennemis. Non. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, mes enfants. Vous tous qui allez écouter cette vidéo-là. Toute personne qui dit qu'il est de Dieu qui maudit là. Je vais vous dire la vérité. Devant le Dieu tout-puissant Jésus là. Cette personne est dans le mensonge.
toute personne qui est de Dieu, qui maudit l'être humain que Dieu a créé là, c'est un serviteur de Satan. Ou c'est une personne qui sert le Satan. Vous comprenez? Parce que Dieu même te défend de maudire ton prochain. Tu n'as aucun droit sur ton prochain pour le maudire. La seule chose sur laquelle Dieu t'a donné le pouvoir et le droit là, il s'appelle Satan. Démon de Satan. Dieu t'a donné toute autorité sur Satan. Dieu t'a donné toute autorité sur les démons. Dieu t'a jamais donné autorité sur l'être humain comme toi. Non. Alors, toute personne qui dit les serviteurs de Dieu, ou c'est une servante de Dieu, et qui rentre dans ce genre de conneries, dire que moi je suis une servante de Dieu, je peux te maudire et puis ça va t'atteindre là. Dites, quand une personne vous dit ça là, mettez-vous immédiatement dans votre tête que c'est une sorcière. C'est une personne qui est au service de Satan, de Lucifer. Ok? Parce que ces gens de propos, c'est Satan qui donne ça. Dieu ne peut pas te donner ce genre de propos. Jamais. Dieu ne peut jamais te dire que ton prochain, que j'ai créé à mon image, comme toi là, maudis-le. Jamais. Jamais, je dis bien jamais. Donc la force tranquille. Un moment, tu avais disparu là. Tu es revenu. Arrête tes bêtises. Ok? Voilà. Parce que tu n'es pas une servante de Dieu. Ok? Si tu fais tes médicaments, ça c'est ton business. Mais ne mets pas Dieu dans tes bêtises que tu fais. Parce que dans la parole de Dieu, là, tu vas commencer la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un passage où Dieu a dit à l'être humain qu'il a parlé, qui a écrit sa parole, que l'être humain que lui, Dieu, il a créé là, peut maudire un autre être humain. Non. Non. Dieu refuse ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu te dit que confie-moi tes ennemis. Il faut prier, il faut me confier tes ennemis. Ok? Tes ennemis là. Prie, confie-les-moi. Ou prie pour eux pour que je puisse les toucher, pour que ces ennemis-là deviennent tes amis. Ok? Voilà les paroles que Dieu te donne. Dieu ne te dit jamais, maudis tes ennemis. Toi, tu as quel pouvoir pour... À moins que ça soit un pouvoir satanique. Sinon, si c'est le pouvoir de Dieu, là, Dieu ne peut pas te donner un pouvoir pour maudire l'être humain qu'il a créé. Dieu peut te donner un pouvoir pour combattre le diable. Dieu peut te donner un pouvoir pour combattre le mal. Mais Dieu ne peut pas te donner un pouvoir pour maudire l'être humain qu'il a créé. Malgré tout ce que l'être humain peut te faire là, Dieu va, si tu as vraiment mal là, et que tu es vraiment dans la voie de Dieu là, et que tu as mal, Dieu va te dire, ma fille, mon fils, confie-moi la personne. C'est tout ce que Dieu va te dire. Dieu ne peut jamais te dire, maudis la personne. Ou si tu maudis la personne, moi Dieu, je vais accomplir ça. La force tranquille, c'est dans quel Dieu que tu pries, qui t'a dit des bêtises comme ça. Dieu n'accomplit pas les maudictions des êtres humains. Dieu n'est pas un être humain pour suivre la parole de l'être humain. Ok? C'est nous les êtres humains qui suivons plutôt la parole de Dieu. C'est nous qui suivons Dieu. Dieu ne nous suit jamais parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes méchants. Ok? Voilà. Nous n'avons pas d'amour pour nos prochains. Donc c'est pour ça que Dieu ne nous suit pas. Car le Seigneur lui-même l'a dit que vos voix ne sont pas moi, mes voix. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et puis la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, samedi, appelez pour qu'on puisse parler de beaucoup de choses. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt la prochaine vidéo que je vais faire. Je vais parler de Kemi Seba parce que j'ai vu une vidéo que Semi Keba a fait en disant que oui, il reproche aux Africains qui est en train de montrer le drapeau de la Russie. Donc, lui, M. Kemi Seba, il est fâché. M. Kemi Seba, la prochaine vidéo, je vais la faire pour toi. Parce que il ne faut pas envoyer le peuple de Dieu qui est le peuple africain, il ne faut pas les envoyer dans n'importe quoi. Ok?
Voilà, il ne faut pas les envoyer dans n'importe quoi. Parce que quand tu supportes quelqu'un là, le Seigneur, ce combat qui est en train de se passer en Afrique là, c'est un combat qui est spirituel. Ok? Kémy Séba, c'est un combat qui est spirituel. Ok? Donc, quand tu supportes quelqu'un là, il faut montrer aux yeux du monde que tu supportes la personne. Et c'est comme ça que Dieu va t'aider dans ton combat. Ok? Tout ce qui est combat spirituel, il faut être toujours dans la vérité. Ok? Aujourd'hui, si le Mali avance là, et puis la France n'arrive pas à faire tomber le Mali là, c'est parce que le Mali est dans la vérité. Si le Mali était dans le mensonge, il y a longtemps que la France avait fini avec ça. La Russie même n'allait rien faire. Parce que Dieu allait permis à ce que la France fasse ce qu'ils ont envie de faire. Parce que Dieu permet toujours à tes ennemis de te mettre par terre. Dieu permet à tes ennemis de te rendre ridicule. Dieu permet à tes ennemis de te frapper. Ok? Ça, c'est quand tu es dans le mensonge. Quand tu n'es pas dans la vérité. Ok, monsieur Kémy Séba? Donc, si aujourd'hui, si les Africains, ils ont compris aujourd'hui que la France doit nous foutre la paix, et qu'il y a un pays qui s'appelle la Russie, qui est au devant de la Russie, il y a un grand homme qui s'appelle M. Poutine, et que cet homme-là, il a un grand cœur, et que cet homme-là, Dieu est en train de l'utiliser pour libérer l'Afrique. Toi, Kémy Séba, tu ne vas pas venir t'arrêter là pour dire que non, pourquoi est-ce que vous brandez le drapeau de la Russie? Ah bon? Depuis pendant des siècles et des siècles, les Africains, ils ont brandé le drapeau de la France là. Ça t'a jamais de rien dit. Hein? Tu n'as jamais fait vidéo pour ça. Kémy Séba, il faut faire ton combat, il faut nous laisser faire notre combat pour que notre nation soit, pour que notre continent soit libéré. Ok? Parce que ça fait des années que tu mènes ce combat. On ne sait même pas où tu en es avec ce combat-là. Ok? Ça fait des années que tu luttes avec la France, mais on ne voit pas de résultats. Parce que toi-même, dans ton propre pays, qui est chose, comment on appelle, tu es de l'Afrique, hein? Mais dans ton pays, là, qui est chose, comment on appelle, je ne sais même pas, attends, ce nom-là m'échappe. Comment on appelle ce pays-là même? Enfin, dans ton pays, là, je ne sais pas si c'est... attends, il y a... voilà, dans ton pays, le Bénin, là. Dans ton pays, le Bénin, là. Le clown qui se dit président là-bas, là. Il est avec la France. Alors, est-ce que tu as essayé de le mettre en jour d'abord? Ça fait des années que tu mènes ce combat. On veut voir un résultat maintenant. Kémy Séba. Donc aujourd'hui, si les Ivoiriens, les Africains ont compris aujourd'hui que c'est la Russie qui peut nous aider parce que c'est des gens qui sont honnêtes, il faut laisser les Africains là tranquilles. Le drapeau de la Russie là, on doit mettre ça partout pour que la France comprenne que aujourd'hui là, c'est fini avec eux parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est des hypocrites, c'est des menteurs, c'est des criminels. Donc on en a marre de eux. Donc, on veut aller vers d'autres personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous aider à nous développer. Et même s'ils veulent 50%, ça nous arrange. Si la Russie veut 50% à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Si la Russie veut 50% à le Mali, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que c'est pas ce que la France veut. La France, eux, un truc de 100% ou je ne sais pas quoi, ils vont te dire qu'eux, ils prennent 80%. Donc, les 20% là, c'est pour vous. Si vous avez la chance même qu'ils vous donnent 20%. OK? Donc, avec des voleurs comme ça, là, on est fatigué. Donc, Kémy Séba, laisse les Africains, le drapeau de la Russie, là, on doit mettre ça en haut. En haut, parce que cet homme-là, c'est quelqu'un qui est honnête. Et c'est parce qu'il est honnête que Dieu veut l'utiliser pour libérer l'Afrique. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont en train de lui faire la guerre. Quand j'ai fait la vidéo, je vais dire ça. Je vais dire ça que
les guerres qu'ils sont en train de faire là, qui disent oui, Poutine a ceci, comment on appelle, l'Ukraine ceci, ça c'est du n'importe quoi. Ça fait des années que les bêtises là, ça dure. Ils n'ont jamais attaqué la Russie. C'est parce que Poutine est parti libérer un pays africain. Le deuxième pays qu'il voulait libérer, c'était le Mali. Quand la France et les États-Unis ont vu ça, ils ont vu que le monsieur était un danger pour eux. Parce que eux, c'est les calculs qu'ils ont fait. La France a tous les alliés, Canada, Angleterre, tous ces gens-là, Amérique, tous ces gens-là, ils se sont assis dans les loges de franc-maçonnerie là. Les calculs qu'ils ont fait là, c'est partager l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire. Ok? Et Poutine, lui, n'est pas d'accord sur ça. Quand ça arrive à ce point-là, il est dit carrément que c'est un continent, c'est des êtres humains qui habitent là-bas, qui vivent là-bas. On doit les aider à ce qu'ils aient plus besoin de nous. On n'est pas là pour les maltraiter, on n'est pas là pour diviser l'Afrique, pour partager l'Afrique comme un petit cadeau, comme un gâteau d'anniversaire. Donc, quand Poutine les répond, le début, quand Poutine a commencé à les répondre comme ça, eux, ils ont pensé que le monsieur était en train de s'amuser. Mais quand ils ont vu que le monsieur a libéré un pays, ils ont vu que le monsieur est en train de libérer le deuxième pays, ils se sont dit, ah non, mais le type là, il est au sérieux. Donc, on doit le combattre. Alors, pour le combattre, ils ont trouvé un clown là qui est là-bas, là. Ils l'ont mis là, rencontre n'importe quoi, et puis une guerre va se déclencher. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, Kémy Séba, dans ça là, on doit supporter la Russie pour que les Russes sachent que nous, les Africains, là, on est avec eux. Ok? Pour que Dieu puisse lui donner la victoire, pour qu'il puisse venir nous aider à libérer notre continent que la France et ses alliés ont pris en otage. C'est de ça qu'on parle, Kémy Séba. Donc, la prochaine vidéo, je viens sur toi, ok? Je vais arrêter ma vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Donc, partagez-moi cette vidéo, partagez-la. J'espère que les photos que j'ai présentées sont bien parce que pour le moment, on se démerde comme ça. On va acheter une caméra avec l'argent que vous m'envoyez. On va essayer d'acheter une caméra. Et puis, on a déjà un petit journaliste qui se démerde dans les radios, dans les télévisions, au niveau d'Abidjan. Il est d'accord pour nous aider. Ok, donc on va acheter une petite caméra. Et puis, lui, il va bien encadrer les gens qui vont venir manger. Et puis, il va m'envoyer ça. Peut-être qu'avec ça, si je fais des vidéos, ça pourra bien sortir. Okay? Ou s'il m'envoie ça directement sur la caméra, il m'envoie ça directement. Au lieu de faire vidéo dessus, je partage ça en même temps sur ma page, je dépose ça sur ma page. Ok? Donc celui qui rentre sur ma page, il verra ça. Ok? Voilà. Donc pour le moment, c'est des photos comme ça que on prend avec le téléphone. Donc c'est pas vraiment ça. Ok? Donc on se démerde avec ça. C'est juste pour vous montrer que ça a commencé. C'est tout. Ok? Voilà. Donc que le Seigneur, que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse, remplit vos poches pour que vous puissiez m'amener un peu, pour que je puisse aussi amener de l'autre côté, pour que les enfants et les grandes personnes qui ont un peu honte, qui sont gênées, puissent manger. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien, vous tous. Je vous dis vraiment un grand merci du fond du cœur. Ok? Et puis, on a bientôt. Et à samedi, pour ceux qui veulent venir, partager ce petit moment, ils peuvent appeler au numéro que j'ai donné. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye. Et partagez la vidéo. Ma fille Awa, si ça arrive sur toi là-bas, pardon, il faut mettre ça partout. Ok? Et puis, j'ai d'autres filles aussi. Hein. Mes enfants, quand la vidéo arrive sur vous, partagez partout. Ok? C'est pour tout le monde, c'est pas pour moi. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, bye bye.